Chers étudiants, bonjour. Notre cours d'aujourd'hui porte sur le nouveau roman, le dernier mouvement littéraire du XXe siècle. Le nouveau roman est un mouvement littéraire né dans les années 1950, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XXe siècle. Il se caractérise par le rejet du roman traditionnel. Prenant Balzac pour cible, les nouveaux romanciers remettent en question le statut du personnage, de la description et de la fonction même du roman. Ce mouvement vient en réaction contre le roman du XIXe siècle et surtout sur Balzac. Alors, si vous vous rappelez, la comédie humaine de Balzac contient plus de 2000 personnages et le style de Balzac se caractérise par la description, tandis que le nouveau roman se caractérise par un rejet de personnages et en fait de l'intrigue. Le terme de nouveau roman est apparu pour la première fois sous la plume du critique Émile Henriot, c'est-à-dire c'est le critique Émile Henriot qui est le premier à utiliser le terme nouveau roman pour qualifier La jalousie, qui est un roman de Robbe-Grillet, et une réédition des Tropismes, qui est un roman de Nathalie Sarraute. Les écrits théoriques de ce mouvement sont: en fait, ce mouvement n'a pas de manifeste, mais il a des écrits théoriques. Le premier livre, c'est L'ère de soupçon de Nathalie Sarraute, publié en 1956. Le deuxième, Pour un nouveau roman, d'Alain Robbe-Grillet, 1963. Le troisième, Essai sur le roman de Michel Butor, 1964. Qu'est-ce qui caractérise le nouveau roman? 1. Dans le nouveau roman, le personnage romanesque se réduit au degré 0. Souvent, il n'a pas de nom. Il est soit un jeu anonyme, soit une initiale. Pas de passé, pas de famille, il est sans identité, sans référence historique, ni géographique, sans réalité. Sa présence se justifie par la seule nécessité du langage. On dit souvent que dans le nouveau roman, il y a une crise de personnage. Le personnage, il se réduit au degré 0, c'est-à-dire il y a presque un seul personnage dans le roman. Souvent, il n'a pas de nom, ou il est désigné par le pronom personnel « je » ou par une initiale, c'est-à-dire une initiale, c'est la première lettre, par exemple M ou S ou A, etc. Seulement la première lettre de son nom. Il n'a pas de passé, on ne sait rien de ce personnage, où il est né, quand il est né, sa famille, s'il est riche, s'il est pauvre. On n'a aucune indication sur ce personnage et sur son identité. C'est un personnage que le langage fait. 2. L'écriture est moderne. Le langage utilisé est celui du XXe siècle, ce qui tranche avec le roman traditionnel.
bien sûr, il y a une différence par rapport au langage du 19e siècle. 3. Rejet de la notion d'intrigue, c'est-à-dire il n'y a pas d'événement principal dans le roman. Il s'agit d'une écriture linéaire. 4. Les nouveaux romans se caractérisent par une fascination pour les objets. On a dit que le personnage se réduit au degré 0, tandis que le nouveau roman se caractérise par la fascination pour les objets. C'est un roman d'objets. On cite comme exemple la page de la description de la tomate dans Les Gonds, qui est un roman d'Alain Robbe-Grillet. Alors la tomate, qui est un objet, et en fait il y a une longue description pour cet objet. Il ne s'agit pas de représenter la réalité ou de la copier, mais de créer un univers neuf qui n'a de cohérence que dans son propre système. C'est-à-dire, c'est pas comme le réalisme ou le mouvement, le réalisme du 19e siècle qui est fidèle à la réalité. Il décrit exactement le réel. Ici, en fait, c'est un univers neuf, cohérent et en fait cohérent dans son propre système. Et le dernier caractéristique, le fil de roman et le mouvement de son écriture. On dit c'est l'écriture en fait c'est l'aventure d'une écriture. Le roman devient le roman de roman, c'est-à-dire le roman du langage. Il n'est plus selon Jean Ricardo, qui est un critique du XXe siècle, l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. C'est-à-dire, dans le roman, on assiste à la façon d'écrire ce roman. Comment ce roman a été écrit. Qui a écrit pour un nouveau roman? C'est le grand écrivain Alain Robbe-Grillet qui est le chef de ce mouvement littéraire, qui a écrit pour un nouveau roman qui est un livre critique. Pour un nouveau roman est un essai d'Alain Robbe-Grillet paru en 1963 aux éditions de Minuit. Il s'agit d'un ensemble d'études littéraires écrites entre 1956 et 1963. Et en fait, les romanciers de ce mouvement sont Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Michel Butor et Margrethe Duras. Et les œuvres de ces romanciers sont apparues aux éditions de Minuit. C'est une maison d'édition qui s'appelle Minuit. Ce que vous devez retenir de nouveaux romans, de ce mouvement littéraire, c'est-à-dire, c'est en fait d'abord le commencement de ce mouvement qui est en 1950, la définition de ce mouvement et les écrits théoriques de ce mouvement. Vous devez absolument connaître les caractéristiques de ce mouvement, le rejet de personnages, l'écriture moderne, le rejet de la notion d'intrigue. Le nouveau roman se caractérise par une fascination pour les objets, c'est un roman d'objets. Il ne s'agit pas de représenter la réalité ou de la copier, mais c'est de créer un univers neuf. Et le fil de roman est le mouvement de son écriture.
Vous devez également connaître le chef qui est Alain Robbe-Grillet et son œuvre majeure pour un nouveau roman, publié en 1963, et les romanciers de ce mouvement qui sont Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Michel Butor et Marie-Grete Duras. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.